Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, une initiative de la Paroisse Notre-Dame de Foi et de la web télé ecdq.tv pour ce temps de confinement. Ici Dominique Lerouzès, prêtre, collaborateur et passionné de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans l'Église, on fête Saint Jean l'Évangéliste. Alors mettons-nous justement à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, on oppose trop souvent et trop facilement foi et science. Hein? On trouve ça choquant parce que, je trouve ça choquant parce que les deux viennent de Dieu. En fait, les deux sont un don de Dieu. Mais trop souvent, on les oppose alors qu'ils vont tellement bien ensemble. Alors, c'est quoi la science, puis c'est quoi la foi? La science est une démarche qui part de l'usage de nos cinq sens et du travail de notre raison afin de déterminer les lois récurrentes de la nature. Hein? La physique, la chimie, même les lois du comportement humain. Donc, il y a toujours des lois, Voilà, puis on essaye de trouver les lois de la nature. On envoie là, des satellites là, pour aller voir un petit peu les confins de l'univers. Voilà, donc ça c'est la science. La foi, elle, c'est quoi? C'est un autre type de connaissance. Une connaissance bien réelle, une connaissance surnaturelle et aussi un don de Dieu lui-même qui permet, au-delà de la nature et de ses lois, de reconnaître l'auteur qui est derrière la nature et ses lois, de le reconnaître, de le rencontrer et de se laisser rencontrer par lui et de l'aimer. Voilà. La foi et la science sont différents, mais ils marchent ensemble. Alors, ce que les gens athées nous reprochent souvent, eh bien, c'est de croire n'importe quoi, hein, sans avoir fait de vérification scientifique au préalable, en allant trop vite aux conclusions, en allant trop vite à des conclusions surnaturelles. Et je dirais, d'une certaine manière, ils ont raison, dans le sens que il faut pas que la foi disqualifie l'usage de la raison. Mais de l'autre côté, nous, on reproche souvent aux athées de faire des lois scientifiques ou même de la science un Dieu, un absolu, alors que les scientifiques eux-mêmes reconnaissent les premiers que les lois de la nature ont toujours besoin d'être mises à jour et donc qu'elles ne sont pas absolues. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, c'est parce que dans l'Évangile d'aujourd'hui, en cette fête de Saint Jean, eh bien, on a un chef-d'œuvre de communion entre la foi et la science. Alors, vous êtes peut-être étonnés? Alors, relisons ensemble. C'est passionnant. Quand Marie-Madeleine court trouver Pierre et Jean, l'autre disciple, donc, elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Eh bien, Pierre et Jean vont-ils aussitôt sauter à la conclusion « Ouais, il est ressuscité! » Non, 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 non. Ils ont besoin de vérifier. Et ils font les vérifications nécessaires. Ils vont aller user de leur raison. Comment? Eh bien, ils vont se rendre au tombeau. Donc, ils ne sont pas crédules, ils ont besoin de vérifier est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est des racontars. Mais en même temps, ils ne disent pas à Marie-Madeleine, ah,
c'est ce que tu crois, mais c'est une illusion, tu crois n'importe quoi, va-t'en. Non, non, tu sais, ils donnent quand même crédit. Alors, ils sont ni crédules ni fermés. Alors, que font-ils? Alors, ils font une démarche scientifique. C'est-tu pas la meilleure, ça? Ils partent au tombeau. Et rendu là, Jean aperçoit les linges posés à plat. Avant d'aller plus loin, il attend que Pierre arrive, tout essoufflé. Pierre, dans le tombeau, il aperçoit les linges, le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Et c'est là que Jean fait son enquête scientifique. Il se dit, OK, si ça avait été des voleurs, il aurait vraiment pas pris le temps de ranger les affaires comme du monde, rouler le suaire à part à sa place. Il aurait pris le corps, puis il aurait tout mis, il aurait tout mis ça là en désordre, tu sais, les linges. Alors, euh, alors quand ils arrivent dans le tombeau, en fait, tout est en ordre. Et Jean commence à voir que l'état du tombeau n'est pas une œuvre humaine. Et puis il se rappelle que Jésus avait prophétisé qu'il reviendrait à la vie 3 jours après sa mort. Et c'est là, mes amis, que l'Évangile met ensemble science et foi dans un petit verset magnifique. Il vit et il crut. Il vit avec ses sens et il crut avec son cœur. Il vit, c'est-à-dire qu'il a vérifié l'état des choses. Tout correspond à la parole que Jésus avait dite. Donc, il voit le tombeau, il voit l'ordre qu'il y a dans le tombeau, et il croit la parole de Dieu. Il vit et il crut. C'est tellement beau, tellement beau. Science et foi ensemble. Et, euh, et donc, la foi ne disqualifie pas l'usage de la raison. Et même la foi a besoin de la raison pour pouvoir s'abandonner, tu sais, de dire, OK, je crois. OK, j'ai vu et je crois. Je sais pas si vous me suivez. C'est tellement, moi, je trouve ça beau, là. Tu sais, il n'y a pas d'opposition entre science et foi. Ça, vraiment, vraiment. Partout, vous allez entendre ça, là, mais c'est pas vrai qu'il y a une opposition. Donc, à partir de cet évangile, et je t'invite à relire, en fait, le moment où dans ta vie, tu as commencé à croire au sens fort du terme. Alors, ce n'était certainement pas de la crédulité, mais Dieu a laissé des signes de sa présence, et à un moment donné, en mettant ensemble tous les signes, à un moment donné, tu as cru. Tu as cru qu'il y avait plus grand que toi qui veillait sur toi, une présence bienveillante et aimante, qu'on appelle Dieu. Voilà. Alors, je te pose la question aujourd'hui. Comment le il vit et il crut, ça s'est passé dans ta vie? Alors, si vous êtes capable, même, je vous invite de discuter cette belle question-là en maisonnée après avoir lu et médité l'Évangile.